Bonjour à tous et bienvenue sur Esprit Millionnaire. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc une nouvelle vidéo, on va voir dans quelle ville investir en Île-de-France. Alors comment on fait pour faire une analyse des villes rentables en Île-de-France. Donc là je vous ai préparé une vidéo avec pas mal de contenu, pas mal de sites que j'utilise dont j'ai jamais encore parlé. Donc je pense que ça va être vraiment sympa. Alors ça marche, et là on va se baser essentiellement sur l'Île-de-France, mais ça marche également sur toutes les grandes villes, que ce soit Bordeaux, Lyon, etc. Ça serait la même stratégie. Mais là on va vraiment se concentrer sur l'Île-de-France. Alors juste avant de commencer la vidéo, j'en profite pour vous dire que je fais une conférence le mardi 10 justement sur comment investir en Île-de-France et en région parisienne. Donc là je rentrerai plus en détail sur comment faire exactement, quelles sont les villes directement que vous pouvez utiliser, etc. Bref, là je passerai vraiment 2 heures à tout vous expliquer en détail. Donc pour ceux que ça intéresse, je vous mets le lien dans la description. C'est vraiment, si vous voulez trouver un bien et que vous êtes à Paris ou en région parisienne ou même à 1 heure de Paris, c'est vraiment, enfin je vous donnerai des biens directement même à la conférence. Donc nous c'est parti en attendant pour la vidéo. Donc comment on fait? Alors je suis parti, voilà, j'ai juste tapé Île-de-France, donc là on voit un petit peu les départements. Alors moi je vais me concentrer là par exemple sur le 9.2, le 9.3, 9.4. Après ça marche pareil sur 77, 78, 91, 95, etc. Donc la première chose, c'est un site, alors j'en ai jamais parlé encore sur YouTube, c'est un site que j'utilise depuis un moment. Donc je vais vous présenter, c'est le site cartefrance.fr. Alors je trouve que vraiment c'est une mine d'informations, c'est vraiment presque un Wikipédia à part entière au niveau des villes. Donc comment ça marche rapidement, ici vous avez département, région, ville, etc. Donc quand vous allez dans un département, donc là on va prendre l'exemple du 92, vous cliquez dessus. Et en fait, vous avez le nombre de villes classées par habitant dans ce département. Donc ça vous fait gagner énormément de temps quand vous voulez attaquer un département et que vous cherchez une ville sous-exploitée dans le département. Et ensuite, quand vous descendez un petit peu, ben voilà, vous avez tout ce qui est information détaillée. Vous avez vraiment pas mal d'informations sur la ville. Comme je vous disais, c'est vraiment un complément de Wikipédia. Donc comment faire? Donc si on est en région parisienne, nous ce qu'on cherche c'est trouver une ville rentable où investir en Île-de-France. Donc par exemple si vous habitez dans le 92, on va prendre l'exemple là, si vous habitez dans le 93, 94, peu importe, ça sera exactement la même chose à faire. Donc ce qu'on fait c'est qu'on prend tout simplement toutes ces villes, parce qu'on nous on se dit que voilà c'est parfait, 40 000 habitants c'est un bon minimum pour investir, entre 40 000 et 100 000 habitants on est sûr d'avoir zéro problème de location, en plus de ça on est en région parisienne donc là on n'a même pas de problème de demande locative. Donc comment on fait? Tout simplement on prend toutes ces villes, donc là ça nous fait quoi? Ça nous fait 1, 2, 3, 4, 18 villes, on a 18 villes. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va analyser en fait ces villes sur le site meilleuragent.com que vous avez ici. Donc là, j'ai pris juste par exemple, alors c'est des villes vraiment pour vous montrer. Me dites pas oui, mais cette ville-ci, oui, mais cette ville-là. Le but, c'est que vous appreniez la technique, le process que j'utilise. Parce que c'est le process que j'utilise actuellement pour faire des chasses pour mes clients. Que j'attaque en ce moment plusieurs grosses villes pour des clients, j'ai des budgets entre 500 000 et 1 million. J'utilise vraiment cette technique que je vais vous dire dans toute la vidéo. Vous verrez, je vous ai fait tout un process ici de tout ce que j'utilise. Donc ce qu'on fait, voilà, par exemple le dernier de la liste c'était Bagneux, donc on vient sur Meilleur Agent, ici on tape Bagneux et on a tout simplement le prix moyen au mètre carré. Alors on peut l'utiliser comme je fais également, vous allez sur le Bon Coin, vous installez le plugin rendement locatif et vous allez avoir un prix qui correspond quasiment à ça, mais là pour enchaîner c'est beaucoup plus rapide par là. Donc on voit prix moyen, là on part sur des appartements, on est à 4 420 €. Donc en fait on va faire ça sur toutes les villes, donc Gennevilliers, Puteaux, etc. Pour voir un petit peu quel est le prix au mètre carré. Une fois qu'on a fait ça, alors vous ouvrez un fichier Excel et vous mettez le top 5 des villes les moins chères que vous avez trouvé pour ça. Par exemple là, si c'est Bagneux, je sais pas, Meudon, Montrouge, Clermarais et Clichy, c'est un exemple. Donc sur un fichier Excel, ce qu'on va faire, c'est qu'on va les mettre. On garde vraiment le top 5 pour l'instant juste par rapport aux villes les moins chères et après on va rentrer en détail sur comment on analyse les quartiers, etc. D'ailleurs, justement, une fois qu'on a fait cette liste, on attaque avec le site quelquartier.com. J'ai déjà présenté 1 ou 2 fois en conférence, mais jamais en vidéo. Donc là, voilà, vous rentrez tout simplement Bagneux. Et ici, vous avez tous les quartiers. Alors, je crois que ma carte elle bug un peu, mais voilà. Vous avez tous les quartiers de Bagneux par prix, par revenu aisé, etc. Donc ça vous permet de faire une première analyse des quartiers qui sont bons et des quartiers à éviter. Vous avez voilà quelques informations un petit peu plus à creuser. Voilà les quartiers, le centre-ville dense et animé, les quartiers composés uniquement de locataires, etc. Enfin voilà, vous avez pas mal d'informations. Donc ça, je fais
Je me fais un premier avis avec ça, donc je me sélectionne les bons quartiers ou pas. Je fais la même chose ensuite sur ville idéale. Donc je tape Bagneux. Là c'est moins par quartier, mais vous allez voir que dans les commentaires en fait on va pouvoir avoir des informations directement sur les quartiers. Donc ville idéale, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est quelque chose où ça vous permet de noter les villes pour simplement savoir quelles sont les villes idéales comme ça l'indique. Il y a tout qui est noté ici. Alors il y a beaucoup d'avis. Alors attention aux avis, il ne faut pas tout prendre à la lettre. Savoir qu'en général les gens qui posent des avis sur des sites d'avis, c'est des gens qui sont plutôt mécontents, mais nous on s'en fiche. Enfin, il faut vraiment faire abstraction du côté humain et voir vraiment l'analyse technique des commentaires. Vous avez par exemple là, vous avez 23 pages d'avis, donc si vous lisez ne serait-ce que les 10 premières pages, vous commencez à savoir exactement qu'est-ce qui va bien à Bagneux, qu'est-ce qui va pas bien, quels sont les bons quartiers, quels sont les mauvais quartiers. C'est vraiment à prendre avec des pincettes, faut pas que ça vous décourage parce que vous verrez, même des super villes en général sont notées très moyennement. Moi si je prends, là on était noté combien par exemple? 5. Si je prends les villes où j'investis, moi je suis pareil, je suis noté entre 5 et 6. Voilà, on le voit, le top 10 des villes de France, on est à peine à 8. Donc c'est pour vous dire que il faut vraiment prendre avec des pincettes. Mais voilà, toutes les villes qui sont entre 5 et 8, en général c'est correct. Les villes qui sont en dessous de 5, il faut commencer à regarder pourquoi. Donc là, on est à la limite. Donc on lit voilà, le problème c'est quoi? C'est les commerces. Ça, voilà, à force de lire, j'ai su qu'en gros, à part au centre-ville, vous avez aucun commerce dans la ville, vous êtes obligé de bouger pour retrouver des commerces. En fait, c'est une ville un peu dortoir. Au niveau de sécurité, pourquoi il y a une mauvaise note en sécurité? Tout simplement parce qu'il y a des quartiers entre guillemets, donc forcément ça fait baisser la note de la ville. Environnement, par contre, niveau transport, on est vraiment très très bien situé. On peut aller au périph' assez rapidement, on peut aller à Paris assez rapidement, etc. Donc voilà, en lisant tous les commentaires, vous allez vraiment savoir quels quartiers sont bons ou pas sur la ville. Donc encore une fois, sur l'exemple de Bagneux, j'ai pris exprès une ville qui est pas ouf pour que vous puissiez voir les analyses dans les pires des cas. Dans des bonnes villes, ça sera beaucoup plus facile pour vous. Donc ce qu'on fait, une fois qu'on a trouvé les quartiers qu'il faut éviter et les quartiers qui sont plutôt bons pour investir, on retourne sur meilleur agent. Et tout simplement, on va regarder le prix de ces quartiers. Donc là, on est sur Bagneux. Là, par exemple, bon, là c'est normal parce qu'à Bagneux, il y a le grand cimetière. Donc forcément, je sais plus s'il est juste là, mais il me semble qu'il est là. Donc ça compte pas trop. Ici, on a le quartier là. C'est le quartier le plus cher, tout simplement parce que si on monte un peu, voilà, on est à Paris 14e. Donc forcément, c'est le quartier le plus cher un petit peu. Ensuite, on entendait parler tout à l'heure du centre-ville. Centre-ville animé, etc. Donc qui est le quartier moyen, enfin qui est le quartier classique où tout va bien. Vous verrez quand vous lisez les commentaires, le centre-ville a plutôt bonne réputation. Ensuite on descend un petit peu, donc c'est la suite du centre-ville. Et après là, c'est souvent parce qu'on a des tours d'immeubles là et là. Donc en gros, on sait que dans Bagneux, on va investir dans ces trois quartiers-là. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va noter, voilà, vous aurez entre 2 et 5 bons quartiers par ville. On va noter ces quartiers-là. Ensuite, on sélectionne ces quartiers. Ensuite, ce que vous faites, normalement, en sélectionnant les quartiers, vous allez pouvoir éliminer des villes. Vous vous rappelez, tout à l'heure, on avait 5 villes. Si vous faites l'étude des quartiers, des prix au mètre carré par quartier, normalement, naturellement, il va vous rester 2 villes qui vont sortir du lot. Alors moi, je conseille que les prix tournent aux alentours de 4 000 euros du mètre carré maximum. Après, si on est à 5, 6, 7 000 euros du mètre carré, c'est un autre marché. Pour faire de l'investissement rentable, c'est plus compliqué. Mais vous allez voir pourquoi, à partir de 4 000 euros, on peut vraiment commencer à trouver des biens rentables, justement avec quelques autres techniques. Donc une fois qu'on a fait cette sélection, qu'est-ce qu'on fait? Tout simplement, vous allez devoir, donc si je fais le récap, là pour l'instant vous avez 2 villes et vous avez à peu près 3 quartiers par ville. Donc dans des villes de minimum 50 000 habitants, ça représente à peu près, je dirais, une cinquantaine d'agences immobilières quand même en tout. Donc ce qu'on va faire, on va voir les agents et on va leur faire notre pitch habituel. Bon voilà, bonjour, je cherche à investir, j'ai un budget de temps, je cherche plutôt un appartement, je cherche plutôt un immeuble. Vous allez vous vendre, faire votre pitch. C'est pas le sujet de la discussion, mais à la limite, je pense que je pourrais faire une vidéo YouTube sur comment pitcher avec les agents immobiliers parce que je me suis rendu compte, j'ai testé pas mal de pitch, je me présente souvent à beaucoup d'agences immobilières. Et il y a des pitchs quand même qui marchent bien mieux que d'autres, c'est-à-dire que j'ai plus de retours quand je dis un certain pitch que quand j'en dis un autre. Du coup voilà, on se rend sur place vraiment physiquement dans voir les agences immobilières de ces quartiers en disant qu'on va investir dans ce quartier parce que nous on a fait l'étude, etc. Et ensuite,
je vous conseille vraiment de le faire physiquement parce que par téléphone, c'est pas du tout le même rendu. Pour l'avoir fait et pour connaître beaucoup d'agents immobiliers, ils me disent clairement quand je reçois un coup de téléphone, bah, je note le nom sur mon carnet et je dis que je le recontacte. Quand la personne vient physiquement me voir, il y a un lien qui se crée entre guillemets et là vous êtes en haut de la liste. C'était vendredi, donc c'était il y a à peu près 4 jours. Je suis allé voir justement un agent immobilier. Pour qu'il me note sur son carnet pour bien faire le travail, la démarche, etc. Et tellement j'ai bien parlé avec lui, j'ai parlé plus d'une demi-heure avec lui. euh, il m'a carrément mis, voilà, il m'a mis le coup de stabilo sur mon nom. Il dit, ben voilà, le contact passe bien, je vous mets un coup de stabilo, je pense que je vous recontacterai en premier. Voilà, juste en parlant, juste en ayant fait de l'humain. Donc ça c'est vraiment la base. Sinon vraiment par téléphone, si c'est vraiment un plan galère pour vous de vous déplacer, mais dans les cas limite ça vaut le coup de faire appel à un chasseur ou de venir voir les techniques que je parle à la conférence. Surtout le plus important c'est que vous allez bien prendre les coordonnées de chaque personne. Donc si par exemple là on décide d'investir dans le centre-ville commerçant de Bagneux, là on va chercher des immeubles, là on va vraiment chercher du rendement, des studios, des choses comme ça. On va vraiment prendre le coordonnées de tous les agents immobiliers qui s'occupent de ça. Et ensuite, on va utiliser la technique du chasseur robot. Alors, je ne sais pas si vous l'avez vu, j'ai balancé une ou deux vidéos que vous avez dû voir sur Facebook, Instagram ou autre. C'est une technique, je vais vous remettre le lien si ça vous intéresse parce que j'ai fait tout un PDF d'une vingtaine de pages pour vous expliquer comment ça marche, etc. Et le but en fait, je vais vous le mettre dans la description le lien, ça va être d'utiliser cette technique-là. C'est pour ça qu'il faut bien prendre bien sûr les coordonnées. Ce que je vous dis, c'est que je le fais vraiment sur des villes, c'est pour ça que je vous le dis, hein. Ensuite, on va faire la technique, je rajoute la technique des sites d'agence. Donc là, je vais vous remettre pareil le lien des deux vidéos, c'est les fameuses vidéos Le Bon Coin c'est trop tard. Donc en plus d'utiliser le chasseur robot, d'être allé voir physiquement les agents immobiliers, j'utilise les deux techniques sur Le Bon Coin c'est trop tard que je vous mets dans la description. Et si vous faites bien juste ça, voilà, vous avez vu, prenez le temps de regarder la vidéo, je vous ai expliqué un petit peu comment ça marchait. Si vous prenez le temps de faire juste ça, vous verrez que vous allez avoir des résultats qui sont à peu près, vous allez trouver des biens à moins 20% en dessous du prix du marché euh, en exclusivité. C'est-à-dire que les agents immobiliers vont vous prévenir à l'avance, dire voilà, voilà monsieur, vous cherchez un studio par exemple dans le centre de Bagneux. J'ai trouvé, il y a un studio qui vient de tomber qui est à peu près, qui est un peu moins cher parce qu'il y a un coût de rafraîchissement, mais même avec le coût de rafraîchissement, on finit à peu près à moins 20% en dessous du prix du marché. Ils vont pas vous le dire comme ça, mais je vous dis concrètement ce que ça va représenter et vous aurez plus qu'à acheter entre guillemets. Alors je vous ai noté un exemple, si on prend un studio par exemple à 5000 euros du mètre carré. Donc là j'ai pris l'exemple de Bagneux, mais voilà, vous avez choisi un autre quartier, vous avez dit voilà, moi je suis à 4500, 5000 euros du mètre carré. Si on arrive à l'avoir 20% moins cher, ça nous fait à peu près 3500, 3750 euros du mètre carré. Donc là, ça devient quand même possible de faire une bonne affaire. Donc par exemple, si vous avez un studio de 20 mètres carrés, vous passez de 100 000 euros à l'achat à 80 000 euros, voire moins. Alors, me dites pas que ça n'existe pas, etc. C'est juste que ça part très très vite. Justement parce que des gens utilisent ces techniques-là. J'ai pas révolutionné le monde, c'est des techniques que des gens utilisent. J'ai juste essayé d'adapter pour que ça soit un peu plus efficace. Donc par exemple, si on l'achète 80 000 euros et qu'on arrive à le louer 600 euros, ça nous fait 200 euros de cash flow brut. On enlève les impôts, éventuellement sur une copro des petites charges, il va nous rester 100 euros de cash flow net. C'est vraiment pour vous schématiser le truc. Si on l'aurait acheté à 100 000 euros, on avait 0 euros de cash flow. Si on l'achète à 80 000 euros, on a 100 euros de cash flow net. Maintenant, si on utilise cette technique là c'est sur un petit prix, donc forcément c'est moins voyant. Si on utilise cette technique sur un immeuble, si on utilise cette technique sur une grande colocation, etc., le cash flow là, il passe carrément de 200 à 600, de 200 à 700. C'est vraiment beaucoup plus impactant sur un immeuble de rapport. Vous passez vraiment au lieu d'avoir 500 euros de cash flow sur 250 000 euros en région parisienne, là vous allez passer à 800-900 euros de cash flow. Juste en appliquant bêtement, c'est un process que j'utilise, c'est pour vous dire, je l'ai écrit, je l'ai au propre aussi, c'est vraiment le process que j'utilise. Le seul truc, si vous appliquez cette technique, c'est qu'il faut que vous soyez réactif, il faut que vous ayez un minimum de temps, parce que ça demande un peu de temps de mise en place. Voilà, en même temps, on n'a rien sans rien. Par exemple, chasseur robot, enfin, entre visiter les agences et chasseur robot, ça peut vous demander facilement 1 à 2 journées.
Les techniques, le bon coin c'est trop tard, ça c'est rapide, c'est sur internet donc ça peut vous demander maximum quelques heures. Mais ça permet d'avoir des biens quand même 20% moins chers et encore une fois, on achète 1 à 2 biens par an donc ça vaut le coup de s'embêter un petit peu pour mettre tout ça en place. Le seul truc c'est que les bonnes affaires, surtout en région parisienne, en Île-de-France, ça part vraiment très très rapidement. Pour vous dire, j'en parlais avec des agents immobiliers justement. Clairement, il y en a plusieurs qui me l'ont dit. Ils arrivent vraiment à trouver des pépites, sauf que les pépites, même pour leurs clients, il y en a beaucoup qui vendent des studios justement pour des clients, ils arrivent à trouver des pépites, mais elles partent vraiment en 1 heure. C'est-à-dire que la personne appelle, c'est juste des chiffres, donc une fois sur deux, les personnes ne visitent même pas et font une offre d'achat et après vont visiter. Mais les bonnes affaires, ça part vraiment dans l'heure. Et pour vous dire, même moi qui suis sur un secteur beaucoup moins tendu que la région parisienne, une bonne affaire, ça part vraiment dans l'heure. Donc, le seul truc, quand vous appliquez tout ça, il faut être prêt et très actif. Si vous travaillez 50 heures par semaine, c'est beaucoup moins efficace si vous appliquez tout ça. Parce que quand l'agent immobilier va vous appeler, soit vous dites je fais une offre sans visiter et vous visitez, soit il va falloir se rendre rapidement sur la visite. Donc en fait, cette technique, ça va marcher partout, autant dans les quartiers parisiens, mais là les prix sont plus élevés, on parle même plus de rendement, c'est plus juste du patrimonial, mais dans toutes les villes autour qui sont des villes avec zéro risque puisque tous les gens travaillent sur Paris, etc., c'est quand même un secteur assez cher. Si vous faites ça, vous allez trouver des biens qui sont à peu près à moins 20% du prix du marché et du coup vous allez pouvoir faire des cash flows en restant en Île-de-France. Donc voilà, donc j'espère, c'est vraiment, vous avez juste à l'appliquer, c'est quelque chose qui marche vraiment bien. Pourquoi je vous dis ça? Parce que je chasse moi-même en Île-de-France et j'utilise notamment ces techniques. Justement, je rentre en détail sur les techniques de chasse en Île-de-France sur la conférence que je vous ai dit du mardi 10 septembre. Vous avez le lien dans la description. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à laisser un commentaire, j'y répondrai comme d'habitude. C'est moi qui réponds personnellement à tous les commentaires YouTube. Et si vous voulez plus de vidéos un peu plus techniques, etc. sur l'Île-de-France, dites-moi-le. Je pense que je vais faire une petite semaine sur comment chasser en Île-de-France, autour de l'Île-de-France, etc. Donc on se retrouve sur la prochaine vidéo.